Des bottes en caoutchouc? S'est moquée une jeune fille en voyant le fils d'un laitier dans le ranch de sa grand-mère. Qui porte des chaussures aussi laides de nos jours. Elle intimidait le pauvre garçon pour son apparence, sans savoir qu'elle serait obligée de traire les vaches et de les nettoyer avec ses mains le lendemain. Jessica a toujours vu ses rêves devenir réalité grâce à ses parents fortunés. Qu'il s'agisse de lui acheter des poupées de luxe lorsqu'elle était enfant ou de lui offrir une luxueuse voiture de sport pour son 18e anniversaire, les parents de Jessica l'ont gâtée grâce à leur richesse. Comme ses parents lui offraient tout ce qu'il y avait de mieux, elle n'a jamais accordé d'importance à l'argent et n'a jamais sympathisé avec les gens qui n'avaient pas autant de chance qu'elle. Elle vivait dans une bulle et n'avait pas conscience du monde dans lequel les personnes issues de familles à faible revenu luttaient pour joindre les deux bouts. Jessica n'a jamais vu ses parents confrontés à des problèmes financiers, car ils possèdent une société immobilière qui leur rapporte des bénéfices mensuels considérables. Leur entreprise était la plus populaire de la ville et les gens étaient impressionnés par leur richesse. Pendant les vacances d'été de Jessica, ses parents lui ont annoncé qu'il avait prévu de rénover la maison. Nous allons nous installer dans le ranch de grand-mère pendant que les ouvriers rénovent la maison, lui a dit le père de Jessica. Mais si est-il trop loin de la ville, papa, protesta Jessica. Qu'est-ce ce que je vais faire là-bas? Allons, chérie, lui a répondu sa mère. Parfois, il est bon de passer quelques jours hors de la ville. Ici, l'air est pollué par les fumées industrielles et la circulation. Si est trop bruyant, vivre au ranch serait une expérience revigorante. Jessica ne voulait pas habiter dans le ranch de sa grand-mère, mais elle a accepté après que ses parents aient insisté. D'accord, fit-elle en roulant des yeux. Quand partons-nous? Demain matin, a rétorqué sa mère. Sois prête à 9h, d'accord? D'accord, maman, a dit Jessica en respirant profondément et en se dirigeant vers sa chambre. Le lendemain, Jessica et ses parents se sont rendus en voiture au ranch de sa grand-mère, situé à la périphérie de la ville. Si les parents de Jessica étaient ravis de passer quelques jours entourés d'arbres verdoyants et d'air frais, Jessica, elle, n'était pas très enthousiaste. Si est-il quoi cette odeur dégoûtante? Se plaignit-elle en sortant de la voiture. Si est-il l'odeur de la bouse de vache fraîche, chérie, a dit sa mère en fermant les yeux et en respirant profondément. Tu ne pourras jamais profiter de ces odeurs de fraîcheur en ville. Qu'est-ce ce qu'il y a à apprécier, maman? Jessica roula des yeux et se couvrit le nez avec sa main. Je déteste ça. La grand-mère de Jessica salue tout le monde et leur demande de s'asseoir à l'intérieur de la maison. Je suis contente que vous soyez là avec Jessica, s'est-elle exclamée. Elle n'était pas vraiment préparée à venir ici, Mendy, a répondu la mère de Jessica. Oh, vraiment? Demanda Mendy avec curiosité. Tu ne veux pas passer du temps avec ta grand-mère, Jessica? Tu n'étais qu'une enfant quand je t'ai vue la dernière fois. Non, mamie, répond Jessica. Ce n'est pas du tout ça. Quelques heures plus tard, la famille a dîné ensemble avant d'aller se coucher. Jessica avait l'habitude de discuter avec ses amis tous les soirs, mais elle ne se doutait pas qu'elle ne pourrait pas faire la même chose là-bas. Mamie? Lança-t-elle en entrant dans la chambre de Mendy.
Oui, chérie, a répondu Mendy. Jessica s'est assise sur le lit de sa grand-mère et a déverrouillé son téléphone. Quel est le mot de passe du Wi-Fi? Le mot de passe du Wi-Fi? Mendy fronce les sourcils. Chérie, tu ne sais pas que nous n'avons pas de réseau téléphonique ici? De plus, aucun fournisseur d'accès à Internet n'est prêt à venir à des kilomètres de la ville principale pour installer ses câbles Internet ici. Nous n'avons pas de Wi-Fi, ma chérie. Quoi? Jessica regarda sa grand-mère, les yeux écarquillés. Vivre sans Internet était un véritable cauchemar pour la jeune fille. Je suis sûr que tu peux passer quelques jours sans connexion Internet, a dit Mendy en riant. Enfin, tu as tellement de choses à faire ici. Jessica a été déçue d'apprendre que la maison de sa grand-mère n'avait pas de Wi-Fi. Elle a attendu le lendemain pour dire à ses parents qu'elle ne voulait pas vivre au ranch. Papa, tu peux me déposer à l'hôtel le plus proche? A demandé Jessica à son père le lendemain matin au moment du petit déjeuner. Je veux parler à mes amis, mais grand-mère dit qu'il n'y a pas de Wi-Fi ici. Ça ne me dérange pas que maman et toi viviez ici. Je peux me débrouiller seul à l'hôtel. Un hôtel? Le père de Jessica rit. Chérie, il n'y a pas d'hôtel ici. Le plus proche est à plus de 300 km. Allez Jessica, sa mère lui a tapoté le dos. Ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas vivre sans parler à tes amis. Tu n'y comprendras rien, maman, a lancé Jessica en se levant et en quittant la salle à manger à grands pas. Fini ton petit déjeuner, chérie. Mendy a essayé d'arrêter Jessica, mais la jeune fille ne voulait pas s'asseoir avec sa famille. Elle n'aimait pas la nourriture que lui offrait sa grand-mère et n'appréciait pas non plus de vivre loin de l'agitation de la ville. Elle voulait absolument retourner chez elle, mais elle n'avait pas d'autre choix que de rester au ranch. Jessica s'est vite rendu compte qu'il n'y avait pas d'issue. Un jour, elle décida d'explorer le ranch et dit à ses parents qu'elle allait à la ferme voisine. Attention, chérie, lui a dit sa mère. Je ne suis plus une enfant, a dit Jessica avant de quitter la maison. Le voisin de Mendy était un laitier. Il vivait avec sa femme et son fils adolescent et possédait de nombreuses vaches dans sa ferme. Jessica fut intriguée par la grange et décida d'y entrer pour voir les vaches. Lorsqu'elle est entrée, elle a vu un jeune garçon, Elvis, qui se tenait près des vaches. Il portait une vieille paire de jeans, un t-shirt sale et des bottes en caoutchouc, et Jessica a trouvé qu'il avait l'air bizarre. Qui porte des bottes en caoutchouc de nos jours? Jessica le regarda et se mit à rire. Elvis sentit ses joues s'échauffer après avoir reçu des remarques dévalorisantes de la part d'une inconnue. Il ne savait pas qui était Jessica ni pourquoi elle était venue dans la ferme de son père. Pourquoi donnes-tu à manger aux vaches et nettoies-tu leurs déchets alors que tu peux aller au centre commercial et traîner avec des filles? Lança Jessica pour se moquer du garçon. Je sais que je peux le faire, mais je viens ici tous les jours à cause de ma mère, répondit-il avec assurance. Je travaille pour qu'elle puisse se reposer à la maison et que nous puissions passer du temps ensemble. Jessica continua à se moquer du fils du laitier, ignorant que sa grand-mère se tenait juste à l'extérieur de la grange. Elle était venue appeler Jessica pour le déjeuner, mais elle est restée dehors lorsqu'elle a vu sa petite fille se moquer de ce pauvre garçon. Il faut qu'elle apprenne les bonnes manières, pensa Mendy.
Plus tard dans la soirée, Mendy a élaboré un plan pour donner une leçon à Jessica. Je veillerai à ce que cette jeune fille apprenne les bonnes manières avant de partir, a-t-elle déclaré. Le lendemain matin, Mendy a réveillé Jessica à 5 heures. J'ai une surprise pour toi. Quelle surprise? Jessica se frotta les yeux. Je ne veux pas me réveiller si tôt. S'il te plaît, laisse-moi dormir. Il faut se lever tôt quand on vit dans une ferme, chérie, a dit Mendy en riant. Tu as beaucoup de travail à faire aujourd'hui. Jessica plissa les yeux en regardant sa grand-mère. Du travail? Qu'est-ce ce que tu veux dire? Demanda-t-elle en se levant difficilement. Tu voulais qu'elle aille au centre commercial, n'est-ce pas? A demandé Mendy à sa petite fille. Ton souhait a été exaucé. Il ira au centre commercial avec ton grand-père aujourd'hui, et tu travailleras à sa ferme. Quoi? Jessica était choquée. Je ne sais pas comment travailler dans une ferme, grand-mère. Et pourquoi devrais-je le faire? Ne t'inquiète pas, a dit Mendy. Je t'apprendrai tout en partant de zéro. Une fois que Jessica a fini son petit déjeuner, Mendy l'emmène à l'étable et lui apprend à traire les vaches. Elle a également demandé à sa petite fille de laver toutes les vaches et de les nourrir. Je veux que tu fasses tout de tes propres mains, a dit la vieille dame, et que tu ne demandes de l'aide à personne. Après le départ de Mendy, Jessica a commencé à traire les vaches. Pourquoi me fait-elle faire tout cela? Qu'est-ce ce que j'ai fait? Ça pue tellement ici. La jeune fille suivit les ordres de sa grand-mère et finit de traire les vaches 1 heure plus tard. Ensuite, elle commença à les laver, mais ce n'était pas aussi facile que cela en avait l'air. Le soleil était couché, et Jessica n'avait toujours pas terminé son travail. Elle était en train de travailler lorsqu'elle entendit quelqu'un entrer dans la grange. Qu'est-ce ce que tu fais ici? Demanda Elvis en s'approchant de Jessica. Ma grand-mère m'a demandé de te remplacer, parce que tu es allé au centre commercial, répondit Jessica. Laisse-moi Tyder, a dit Elvis. Il prit sa fourche dans le coin de la grange et montra à Jessica comment s'en servir. Tu vois ça? Lui demanda-t-il tout en ramassant du foin dans un énorme tas. J'utilise cette fourche pour mettre le foin dans ses mangeoires. Je n'ai pas besoin d'utiliser mes mains pour le ramasser. Cela me fait gagner beaucoup de temps et d'énergie. Merci de m'avoir aidé, Elvis, lui a dit Jessica en souriant. Je suis vraiment désolé de m'être moqué de vous hier soir. Je pense que ma grand-mère a entendu notre conversation et qu'elle a voulu me donner une leçon. Ce n'est pas grave, fit Elvis en souriant. Une fois que Jessica a fini de travailler à la ferme, elle s'est précipitée à la maison et a demandé à sa grand-mère de l'inviter à dîner. Elle s'est assise à table pour manger et a dit « Je suis affamée, grand-mère. J'ai besoin de manger. » Jessica n'aimait pas manger ce que sa grand-mère préparait, mais elle ne pouvait pas faire autrement. Elle avait tellement faim que le goût de la nourriture lui importait peu. Mendy était surprise, parce que sa petite fille laissait toujours de la nourriture dans l'assiette. On dirait que tu avais vraiment faim aujourd'hui. Oui, mamie, a déclaré Jessica en étirant les bras en l'air et en prenant une grande inspiration. Je suis tellement fatiguée. Alors maintenant, tu sais ce que ça fait de travailler dans une ferme? A demandé Mendy.
Ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Facile? Jessica secoua la tête et haussa les sourcils. Si est super dur. Je me demande comment Elvis fait pour travailler à la ferme pendant des heures. Si est un grand travailleur, a dit Mendy en souriant. Viens avec moi. Je vais te montrer quelque chose. Jessica suit sa grand-mère dans sa chambre et s'assoit sur le lit. Pendant ce temps, Mendy a ouvert son placard et en a sorti un album de photos. Elle s'est ensuite assise à côté de Jessica et lui a montré les photos. Si est moi, a-t-elle dit en montrant une photo d'elle dans une ferme. Je travaillais comme laitière dans la ferme de mon père. Il avait tellement de vaches à l'époque. Ouah, mamie, a lancé Jessica, ça a l'air intéressant. Mendy tourne alors quelques pages et lui montre une photo datant d'il y a 30 ans. Si est ton père qui se tient avec moi à l'intérieur d'une grange. N'est-il pas si mignon? A-t-elle demandé. Oui, papa est super mignon. J'adore la chemise qu'il porte, a dit Jessica en riant. Il travaillait à la ferme avec toi? Oui, chérie, répondit Mendy. Il m'aidait jusqu'à ce qu'il aille à la ville et commence une nouvelle vie. Il a toujours dit qu'il gagnerait assez d'argent pour que je n'ai pas à travailler à la ferme. Et regarde, il a tenu sa promesse. Vraiment? Il a fait une promesse avant de partir? Demanda Jessica avec curiosité. Je ne savais rien. Le lendemain, les parents de Jessica sont partis en ville pour superviser la rénovation de leur maison. Sachant qu'ils ne reviendraient pas avant le coucher du soleil, Jessica a décidé de leur faire une surprise. Elle a trait les vaches dans l'étable d'Elvis, puis a préparé des crêpes dans la maison de sa grand-mère. Maman et papa vont adorer ces crêpes, se disait-elle. Avant le retour de ses parents, Jessica a mis la table à manger et a déposé une cruche de lait frais. Elle décora ses crêpes avec du sucre glace et les posa sur la table. Une fois ses parents revenus, elle les invita à entrer dans la salle à manger. J'ai trait les vaches et fait ces crêpes pour vous deux, annonça-t-elle en souriant. Ils ont l'air si tentants, répondit la mère de Jessica en prenant une bouchée. Ils sont délicieux. Je n'arrive pas à croire que tu aies les vaches toi-même, a dit son père. Si est-il vrai, maman? Oui, a déclaré Mendy en tapotant le dos de Jessica. Après avoir appris les difficultés de son père, Jessica a eu honte et s'est excusée auprès de ses parents pour avoir toujours piqué des crises de colère et s'être mal comportée. Dorénavant, je vous aiderai à faire les tâches ménagères, maman, a-t-elle dit. Je veux que nous passions du temps en famille tous les soirs. Les parents de Jessica l'ont serré dans leurs bras et se sont sentis heureux que leur fille ait enfin pris conscience de ses erreurs. Ils lui ont promis de jouer à des jeux de société tous les jours après le dîner et de regarder un film ensemble le week-end. Une fois que les travaux de rénovation de la maison de Jessica ont été achevés, elle est retournée en ville avec ses parents et a invité Elvis chez elle quelques semaines plus tard. Elle l'a emmené au centre commercial et lui a même offert une paire de baskets neuves. Peu après, ils sont devenus les meilleurs amis du monde et se sont souvent rendus visite. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jamais se moquer des autres.
Jessica s'est moquée d'Elvis lorsqu'elle l'a rencontré pour la première fois à la grange, mais elle a ensuite regretté de s'être moquée de lui lorsqu'elle a appris à quel point il travaillait dur chaque jour. On ne peut jamais s'en sortir après avoir blessé quelqu'un. Jessica pensait s'en tirer après s'être moquée du fils du laitier, mais elle ne se doutait pas que sa grand-mère mettrait au point un plan pour lui donner une leçon. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et égayer leur journée.